Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Notre parasha, Parashat Trouma. Et ce Shabbat, on sort 3 Sifrei Torah. Les 6 premiers lecteurs vont lire dans le premier livre la Parashat Trouma en entier. Le 7e personne qui monte à la Torah va lire dans le 2e livre la Parasha de Shabbat, le Korban de Shabbat et de Rosh Chodesh, et dans le 3e livre, Parashat Shkalim. On rappelle l'obligation qu'avaient les Juifs à l'époque de donner un demi-cycle en Trouma avec lequel on achetait l'argent pour les sacrifices quotidiens de toute l'année. Aujourd'hui, on n'a plus cette mitzvah, mais on a Zecher Martzit HaShekel, le souvenir de Martzit HaShekel. Je vous rappelle qu'il faut le donner jusqu'à la lecture de la Megillah. Et c'est bien de lui donner une institution de Torah, car il n'y a aucune chose au monde qui expie plus les péchés d'Israël que l'étude de Torah des Talmidei Chachamim. Et ce cycle était donné, comme c'est écrit dans le verset, Lechaper Nafshotechem, pour expier vos âmes de vos péchés. Dans notre paracha, on parle de la construction notamment on parle de la construction des ustensiles du temple. Le premier ustensile qui sera construit, ça sera le Aron HaKodesh, la boîte dans laquelle on mettait le Sefer Torah. Les commentateurs ils disent du même que lors de la création du monde, la première chose qui a été créée, c'est la lumière. De même, dans le Mishkan, dans le sanctuaire qui a été créé comme c'est marqué que Betzalel qui a construit le Mishkan, il connaissait bien toutes les lettres avec lesquelles Dieu a créé le monde. En fait, le Mishkan a été construit comme le monde, comme un petit monde. Et donc, première chose qui sera créée dans le monde, ce sera la lumière. La première chose le premier ustensile qui sera créé dans le Mishkan, ce sera Aron HaKodesh, la boîte dans laquelle on mettait le Sefer Torah, qui est la lumière du monde. Il est curieux de voir qu'à propos de tous les autres ustensiles, c'est marqué Vasita, tu feras. Vasita Shulchan, tu feras une table. Vasita Menorah Zahav, tu feras un candélabre d'or. Vasita et Tamziber, tu feras l'autel. Par contre, en ce qui concerne l'armoire dans laquelle on mettait, la boîte dans laquelle on mettait le Sefer Torah, Aron HaKodesh, c'est marqué Vasu Aaron Hatzeshiti. Mais ils feront au pluriel une boîte une boîte de bois de cèdre, dans laquelle on mettra donc le Sefer Torah et les tables de la loi. Pourquoi c'est écrit au pluriel? Le Midrash nous dit, Dieu a dit qu'ils viennent tous s'occuper de la fabrication du Aron HaKodesh pour que tout le monde ait de la Torah. C'est-à-dire que cette mitzvah-là, elle est au-dessus de tout. Chacun de ces ustensiles avait un zer, avait une couronne. La table avait une couronne qui correspondait à la malchut, la royauté, la couronne de la royauté, parce qu'un roi, il a tout ce qu'il faut au niveau matériel, la nourriture, comme la table. L'autel, il avait une couronne correspondant à la royauté de la kehuna, du service sacerdotal. Les sacrifices, c'est Aaron. Et le Aaron HaKodesh avait aussi une couronne. Et il est écrit que cette couronne est plus haute que toutes les autres couronnes. Il n'y a pas de plus haute couronne que celle d'étude de Torah. Elle concerne tout le monde. Il y avait le Mashgiach de la Yeshiva de Mir qui avait fui la ville de Mir en Pologne pendant la guerre avec toute la Yeshiva. Ils sont réfugiés à Shanghai, après ils sont arrivés en Amérique, pour finir ils sont arrivés à Jérusalem. C'était le Rav Yechezkel Levinstein Zatzal, qui après aussi devenu le Mashgiach de la Yeshiva de Ponovitch. Il voulait ouvrir un gmach, un organisme de prêt sans intérêt. Mais il faut de l'argent pour cela. On a parlé à un millionnaire qui était avec le Rav Yechezkel Levinstein lorsqu'ils ont fui de Mir. Et depuis, il est resté en Amérique, il a fait beaucoup d'argent. Il a sauté sur l'occasion, il a mis une grosse somme de côté, qui a fait parvenir au Rav Yechezkel Levinstein, qui a pu ouvrir son gmach. Et ce millionnaire était un grand amoureux de la Torah et il a interdit à ses enfants et petits-enfants d'aller travailler. Il voulait, lui, les payer pour qu'ils étudient la Torah.
Et un jour, ce millionnaire est venu en Israël, il a visité le Rav Yecheskel Evinstein. Il lui dit, voilà, c'est moi qui vous ai donné l'argent pour le Gmar, pour la caisse de prêt sans intérêt. Alors, c'est très content de sa connaissance, fantastique, sache que je fais des mitzvot énormes avec l'argent que tu as donné, je prête à des gens qui sont dans le besoin. J'ai une question à te poser, est-ce que toi, tu étudies? Alors, le type, il a dit, non, j'ai pas le temps, je travaille sans cesse. Alors, écoute, bien que tu fais des grandes mitzvot, sache que tu sortiras de ce monde pieds nus et tout nus. Pieds nus et tout nus. Si tu ne lui dis pas, tu n'as droit à rien. Oh là 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 là, il a été super choqué. Il a écourté son voyage en Israël, il est reparti en Amérique, aller voir un Rosh Yeshiva à qui donner de l'argent, lui dire, je veux absolument que tu étudies avec moi 2 heures tous les jours avant que je parte travailler. Le Rosh Yeshiva lui a dit, mais j'ai pas le temps, j'ai tout mon programme. Alors le pauvre, il a dit, mais je ne peux pas continuer comme ça, il faut absolument que j'étudie, Le Rosh Yeshiva, voyant qu'il tenait vraiment à étudier, alors il a changé son programme quotidien et il s'est mis à étudier avec lui. Et ce millionnaire a dit, mon meilleur ami, c'est le Rav Yecheskel Evinstein. Il a été dur avec moi, mais il a été vrai avec moi. Et grâce à lui, j'aurai Olam Haba. Ceux qui racontent l'histoire se posent la question, mais comment ça se fait que quelqu'un qui a des grands mérites, il paye la Torah de ses enfants et petits-enfants, et il donne une grande somme pour faire des prêts, comment il n'a aucun mérite, il sera pieds nus et tout nu. Jusqu'à ce qu'ils ont découvert cela dans le Zohar Kadosh. Le Zohar dit à propos du verset dans Shir HaShirim, si tu ne sauras pas la plus belle des femmes, c'est Ilach Begveatson, sors à la trace des troupeaux. Le Zohar Kadosh, il dit, si tu ne sais pas la belle parmi les femmes, c'est quoi tu ne sais pas? Tu ne sais pas de Torah? Tu n'as pas appris la Torah? Tzilach, sors, tu ne pourras pas te rapprocher de Dieu. On ne peut pas se rapprocher de Dieu s'il n'y a pas une connaissance de Torah. Plus il y a une connaissance de Torah, plus il y a une proximité de Dieu. Moins il y a une connaissance de Torah, moins une proximité de Dieu. S'il n'y a pas de connaissance, alors il n'y a pas de proximité. Dehors! C'est ça la source, chers amis. Alors, nous tous, renforçons-nous beaucoup. Mashiach arrive très bientôt avec l'aide de Dieu. Il faut qu'on ait beaucoup de Torah pour qu'on puisse être très proche d'Hachem. Amen, va Amen. Je souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de Torah. L'étude de Torah le Shabbat vaut 170 millions de fois plus qu'en Chol. C'est le jour où il faut étudier beaucoup. Plein de Torah, plein de paix, plein de présence divine dans vos maisons. Amen, va Amen, Shabbat Shalom, Mouach.